s'aperçoit que on veut nous pousser au divertissement. Tout nous appelle au divertissement, à ne plus réfléchir, à avoir des centres d'intérêt complètement futiles, qui n'ont aucun intérêt, qui vont nous pousser justement, si on n'obtient pas telle ou telle chose, eh bien, à nous rendre malheureux, tristes et vraiment pas du tout en accord avec nous-mêmes. Et donc, c'est le monde dans lequel on vit. Et c'est un monde qui ne va cesser de se dégrader en termes de valeurs, en termes de morale, en termes d'éthique. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat al-Mulk, le verset 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Alors c'est intéressant dans ce verset parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit الذي خلق الموت. Il dit j'ai créé la mort et la vie pour savoir lequel d'entre vous agit dans le bien, fait de bonnes actions. Il n'a pas dit j'ai créé la vie et la mort. Parce que la mort, c'est la destination finale. Et on doit pas vivre dans ce bas monde pour vivre dans ce bas monde. On doit vivre dans ce bas monde pour l'au-delà. C'est pour l'au-delà qu'on doit vivre, pas pour ici-bas. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit الذي خلق الموت. La mort doit être un rappel quotidien, constant. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, الذي خلق الموت. Cette mort, on va tous y aller. Donc, on a... j'entends un écho, hein? Allah. Ouais. Enfin, et maintenant? C'est mieux maintenant? Ouais, là, c'est mieux, ouais. Magnifique. Ouais. Donc, on doit savoir que nous avons un passage ici. Ensuite, on a avant de se retrouver dans l'au-delà, eh bien, nous avons ce passage intermédiaire dans le barzakh. C'est un monde intermédiaire entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà, un passage obligé pour toutes les âmes qui devront attendre le jour de la résurrection. Donc, on a des étapes à traverser pour arriver à l'étape finale. Mais l'étape la plus importante qui va nous mener vers l'étape finale, c'est cette étape-là de dunya. Et vous savez, la traduction de dunya, c'est pas la vie d'ici-bas. La dunya, quand on le traduit comme étant la bassesse de ce monde. Parce que ce monde, il est vil, il est bas, il nous tire vers le bas, il nous tire vers tout ce que notre âme désire en termes de facilité, de oisiveté, de tout ce qui est contraire à notre roh. Et donc, c'est pour ça que l'être humain, le croyant, il est attiré par ça. Parce que c'est une attirance qui est tellement facile de glisser dans cette insouciance. Par contre, si on veut aller dans la lumière, eh bien, la lumière, elle demande un effort. Mais pour l'instant, notre âme, elle prend le dessus sur notre roh. Et c'est le travail de toute une vie que d'arriver à justement faire en sorte que cette lumière, elle prenne plus de place. Et bien sûr, ça demande des efforts. Pas des sacrifices, hein, parce que sacrifice, ça voudrait dire, je vais me priver de certaines choses pour arriver à ça. Non, il faut pas que ce soit une privation. Revenir à ce que notre roh, elle illumine dans notre cœur, qu'elle prenne la place par rapport à notre âme, eh bien, c'est pas un sacrifice que l'on fait, c'est pas une privation, bien au contraire. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte de nous tirer des ténèbres vers la lumière, et c'est vers cette lumière que nous devons justement faire en sorte qu'elle jaillisse dans notre quotidien, qu'elle jaillisse à l'extérieur. Donc, c'est ça le travail de notre vie. Le travail de notre vie, bien sûr, c'est pas du jour au lendemain. Celui qui dit du jour au lendemain je suis, c'est faux. Parce qu'à un moment donné, oui, on peut monter très haut en termes de spiritualité. Mais si on monte trop haut, rapidement, eh bien, à un moment donné, on va s'épuiser et on redescend aussi vite. Le but, c'est d'y aller progressivement, d'installer, d'instaurer et de faire en sorte que ça s'imprime et que les fondations soient tellement solides
qu'elles deviennent inébranlables. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est exactement ce qu'il a fait. Durant 13 années à la Mecque, il n'a été sur l'éducation que de la ilaha illallah. Éduquer les cœurs. Éduquer les cœurs à justement cette conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Et c'est cette conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala qui transforme les cœurs, qui nous pousse à agir différemment, qui font de nous des êtres meilleurs, qui a fait des compagnons des gens meilleurs, des gens qui ont, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, ce sont eux qui ont construit les fondations de cette civilisation musulmane qui a rayonné à travers le monde pendant des siècles. Et il n'y a rien qu'à voir avec les compagnons, ceux qui sont premiers au paradis, les 10 premiers au paradis. Ils sont pas morts à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, du vivant du prophète. Non, pas du tout. Ils sont morts après le prophète alayhi salatu wassalam parce qu'ils avaient une mission à accomplir. Il les a éduqués de manière à ce qu'ils puissent transmettre et mener leur mission à bien. Et une fois que leur mission était arrivée à leur terme, ils ont dit adieu à ce monde. Donc on a tous une mission à mener, mais quelle mission on va mener? Quelle trace, moi, je vais laisser dans ce monde? Quelle est cette positivité que je vais pouvoir apporter à ma communauté? Donc, c'est pas une question de moi, c'est une question de moi et des autres. Je dois faire attention à moi, ma responsabilité individuelle, mais il y a ma responsabilité communautaire qui est très importante. Et ça, je dois pas la négliger. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, ne remercie pas Allah, celui qui ne remercie pas les hommes. Voilà. Et donc, on ne peut pas être un bon croyant si on se cache chez soi et qu'on s'occupe de son petit confort personnel en fermant les yeux sur ce qui se passe à l'extérieur. Vous savez, cette société dans laquelle on vit maintenant, on est réellement en grand danger. Pourquoi? Parce que on est vraiment attaqué par énormément d'informations. Donc, on a énormément d'informations qui arrivent. On n'a pas le temps de la traiter. L'information, elle n'a pas le temps d'arriver à nous, dans notre cerveau, pour qu'on puisse la traiter, bien l'analyser, qu'une autre information vient et prend sa place. Ce qui fait que lorsqu'on est confronté à de l'actualité, à des images où on trouve des personnes qui sont dans le besoin, qui sont dans la misère, qui vivent des guerres injustes, dans lesquelles ils sont opprimés, eh bien, on n'a pas le temps de se poser et de réfléchir à une solution qu'une autre information arrive. Et donc, on balaye la misère et il y a un autre problème qui arrive. On n'a pas le temps de se poser et de réfléchir qu'il y en a un autre. Et donc, on a l'impression qu'on est en train de scroller. Voilà, notre esprit, il scrolle. Et donc, à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut se poser. Il faut se poser. Le monde va très mal. Les gens sont dans la misère de misère. Et c'est quoi notre responsabilité? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat al-Kahf, le verset 30, il nous dit, ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vraiment, nous ne laisserons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Et ça, c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une personne qui agit pour faire un bien en ayant toujours cette sincérité de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala sans que son action ne soit rétribuée. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa promesse, il l'a dit. Et les promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont véridiques. Une personne qui fait un bien, quel qu'il soit, aussi minime soit-il, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui fait pas perdre son action. Le problème de l'être humain, c'est que lorsqu'il donne, il veut voir la récompense tout de suite. Le souci, c'est que si on a envie d'être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala et que
on a envie de son agrément, eh bien, la sincérité qu'on a dans le cœur, c'est justement de faire et d'espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'être convaincu que lorsqu'il dit que ma récompense, elle est là, c'est une promesse, c'est d'être convaincu. Mais ça, c'est un travail que l'on doit faire tous les jours. Mais comment est-ce qu'on arrive à avoir cette certitude dans le cœur? Comment est-ce qu'on arrive à avoir cette certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala tiendra sa promesse? Parce que oui, on prend n'importe quel croyant, il dit oui, Allah, oui, je sais, Allah, il a promis. Mais réellement à l'intérieur, est-ce que c'est vraiment inébranlable? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Comment est-ce que je fais pour avoir ce lien solide pour que le jour où ma foi va être ébranlée, eh bien, je ne bouge pas d'un iota. Alors, une question. Vous en êtes où avec vos invocations du matin et du soir? Vos invocations qui vous protègent toute la journée, vos invocations du soir qui vous protègent toute la nuit. Vous en êtes où? La prière, oui, vous la faites. Mais l'invocation qui est, on va dire, vraiment fondamentale, c'est l'essence même de l'adoration. Ça, oui? Je peux me permettre, c'est là où j'ai le hadith en tête, justement, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et d'ailleurs, il y a plusieurs riwayats, mais la riwaya la plus répandue, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-du'a'u huwa al-ibada. En fait, il y a dans une version, il a dit huwa al-ibada, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'invocation, c'est l'adoration. Et donc ça veut dire égal, il y a un égal entre les deux. C'est l'adoration. Et dans une autre version, il a dit ad-du'a'u mukhul ibada. Ça veut dire, vous imaginez le corps, c'est l'adoration. Et le petit cerveau là qui fait mashallah, qui orchestre le tout, ah ben ça c'est le dua. Et regardez juste, subhanallah, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit l'invocation en fait. Et c'est là où c'est incroyable. On se dit, mais comment est-ce qu'on peut, nous en tant que musulmans et musulmanes, passer à côté de ça en fait? C'est pas possible. Et on n'a pas besoin de grands discours. Quand le prophète Aïssa Toussaint dit que tu avais dit, oui, l'adoration, c'est dua. Exactement. Voilà. Eh bien, c'est comme Arafat. Le Hajj, c'est Arafat. Ah voilà, subhanallah. Celui qui ne fait pas Arafat, il n'y a pas de Hajj. Allah. Pas de Hajj. Voilà, le Hajj, c'est pas le fait de tourner autour de la Kaaba. C'est être ce jour-là à Arafat. Arafat, c'est un moment grandiose durant le pèlerinage. Mais c'est extraordinaire quand on se retrouve là. Tous les croyants se retrouvent dans la même superficie. Tous à égalité, avec un izar pour les hommes. Il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre, il n'y a rien. On est tous sur le même pied d'égalité. On est là à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala toute la journée jusqu'au Maghrib. Et pendant qu'on prie, qu'on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, Shaitan, il pleure. Il pleure de la désobéissance qu'il a commis envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il pleure de voir autant de serviteurs lui demander pardon. Donc, oui. Et ça, c'est important de revenir vraiment aux fondamentaux. Ça, c'est les fondamentaux. On n'a pas besoin de tellement de choses, subhanallah. Exactement. Le point de départ de toute action va être l'intention qu'on va émettre. Ça, elle est importante parce que la récompense va découler de l'intention qu'on a mise dedans. Et ensuite, il y a la sincérité. Donc, on pourrait croire que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. La sincérité, c'est de vouer cette action pour Allah subhanahu wa ta'ala dans le but qu'il accepte mon action. Et ça, c'est important d'émettre ça et de renouveler constamment justement ce sentiment-là qu'on ressent. Toute action doit être menée dans le but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'essence même de notre existence sur terre. Il n'y a pas d'autre objectif que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, mais je travaille, je suis fatiguée, j'ai mes enfants, j'ai plein de choses, j'ai des soucis, j'ai ma charge mentale.
on est tous dans le même bateau. Mais quelle priorité on met à tout ça? Quelles sont les priorités que je mets dans ma vie? Oui, mais la société, il faut pas oublier qu'elle pousse l'être humain à courir après sa subsistance, à être esclave de cette subsistance. Et donc, on est formaté comme ça. Et à force de courir, eh bien, vous oubliez la qualité qui fait de vous des croyants, votre adoration, vos invocations. Beaucoup oublient de faire les invocations parce qu'ils sont trop fatigués. Et ça, c'est malheureux, c'est triste et c'est dommage parce que c'est une arme implacable pour votre cœur, pour vous protéger. Parce que plus vous êtes dans les adhkar, les invocations du matin, les invocations du soir, et ce que vous faites entre les prières, et plus vous renforcez cette certitude, plus vous renforcez votre cœur, et plus vous renforcez cette détermination d'aller au front de votre vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il vous aide à ce moment-là, il vous facilite, parce que vous êtes mis sous sa protection. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas oublier. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait parfaitement que l'être humain, il passe son temps à courir, il passe son temps à oublier, il passe son temps à faire des erreurs. Et donc, ne pas oublier que lorsqu'on dépense de l'argent dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il nous le redonne. C'est comme si on faisait un prêt. Et Allah, il nous le redonne. Il n'y a pas un don que l'on fait dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'Allah nous rajoute plus. Ça ne diminue en rien ce que l'on possède. Bien au contraire, il nous facilite dans nos projets, il nous facilite dans notre vie. Il efface les péchés. Il nous couvre dans les erreurs que nous commettons tous les jours. Et à chaque fois que vous allez mettre la main au porte-monnaie, que vous allez prendre votre carte bleue pour essayer de faire une bonne action, eh bien, Shaitan, il vous fera rappeler la précarité, la pauvreté. Il vous dira, mais tu te rends compte, là, ce que tu vas donner, mais tu vas en avoir besoin parce que tu te rappelles, tu voulais acheter telle chose. Et si jamais tu donnes, ben, laisse pour la prochaine fois, tu donneras. Et voilà, Shaitan, il est très fort dans ce jeu-là, dans ce jeu de suggestion. Et attention, Shaitan, c'est pas lui qui fait l'action. C'est vous qui êtes responsable de votre action. Lui, il n'a pas le pouvoir de faire l'action à la place des gens. Vous êtes responsable des décisions que vous faites. Donc, n'accablez pas Shaitan de quelque chose qu'il n'a pas fait. Parce que le jour de la résurrection, le jour des comptes, il se désavouera de vous et il dira, moi, j'ai rien fait. Je n'ai fait que lui suggérer. Il m'a écouté, il m'a suivi alors que je n'avais aucun pouvoir. C'est dans le Coran. Je n'ai aucun pouvoir. Je l'ai suivi jadis alors que je n'avais aucun pouvoir, aucune royauté. Je me désavoue aujourd'hui de vous. Rendez compte, il laisse tomber les personnes qui l'ont suivi. Et voilà. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. C'est ça. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. C'est incroyable, c'est incroyable. Il se dévoue d'une manière. Mais oui, subhanallah, c'est pour ça que quand on lit le Coran et qu'on lit, regardez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est magnifique. C'est pour ça qu'il faut le lire tous les jours, le Coran, parce qu'on y découvre des merveilles. Quand dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de notre ennemi juré. Et oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, voilà ton ennemi, c'est lui. Prends-le comme ennemi. Prends-le comme ennemi. Prends-le et ne suis pas, c'est pas. Et le pire, c'est que normalement, quand on a un ennemi, il donne pas sa stratégie de combat. Il dit pas, je vais agir comme ça, comme ça. Shaitan, lui, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien voilà comment je vais agir avec tes créatures. Voilà comment je vais les détourner de toi. Et oui, nous, on le sait. Et malgré tout, on est dans l'insouciance. On est tranquille. Voilà.
Et quand il nous arrive quelque chose, ben on dit c'est de sa faute à lui. Ben non, c'est pas de sa faute à lui. On est responsable de tout ce qui nous arrive parce que nous avons fait le choix d'agir de cette manière. Nous avons fait le choix de ne pas tenir sur la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement. Donc vraiment se rappeler de ça. Se rappeler que lorsqu'on dépense pour des personnes qui sont dans le besoin, Allah subhanahu wa ta'ala, il redonne, nous redonne. Lorsqu'on demande pardon, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait quoi quand on demande pardon à quelqu'un? Quand on pardonne à quelqu'un, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne aussi. Rappelez-vous cet homme, le prophète alayhi salatu wassalam, il était dans la mosquée, il y avait ses compagnons, et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, vous voyez, il y a un homme qui va rentrer, et c'est un homme du paradis. Et donc les compagnons le voient, et ils voient cet homme, normal. Le deuxième jour, il dit la même chose, il dit, vous voyez cet homme, c'est un homme du paradis. Le troisième jour, la même chose. Vous voyez cet homme qui rentre, c'est un homme du paradis. Et là, Abdallah ibn Amr ibn As, il dit, je vais aller voir cet homme pour savoir quelle est la chose qu'il fait pour que le prophète alayhi salatu wassalam dise que c'est un homme du paradis, parce que moi aussi, je veux être un homme du paradis. Parce que pour que le prophète alayhi salatu wassalam le dise, c'est qu'il a fait quelque chose de spécial. Et donc, il s'invite chez lui, sous un faux prétexte, il dit, voilà, je me suis disputé avec mon père, est-ce que tu peux m'héberger 3 jours? Et l'homme, il lui dit, pas de problème. Et donc, pendant les 3 jours, il observe cet homme dans son adoration, dans ses agissements, et il voit rien de spécial, à part la prière et le fait qu'il fait ce qu'il fait tous les jours. Et au bout de 3 jours, il dit à l'homme, écoute, voilà la raison pour laquelle je suis venu chez toi. Et il raconte. Et il lui dit, dis-moi quelle est la chose que tu fais pour que le prophète alayhi salatu wassalam dise de toi que tu es un homme du paradis. Et là, l'homme lui dit, ben écoute, je ne fais rien de plus que ce que tu m'as vu faire. Et donc, le compagnon commence à partir. Et lui dit, attends, il y a une chose que je fais. C'est qu'avant de dormir, je pardonne à toutes les personnes qui m'ont fait quelque chose. Et là, le compagnon lui dit, voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit de toi que tu étais un homme du paradis. Est-ce que nous, maintenant, on est capable de faire ça aujourd'hui? Quand on dit que quand on pardonne à une personne, c'est pas la personne qui va être soulagée. C'est la personne qui retire justement tout ce mal, toute cette animosité de son cœur. Parce que quand on est dans ce ressentiment négatif, eh bien ça nous ronge, et on finit par vouloir se venger, vouloir le mal. Alors que lorsqu'on pardonne, je te pardonne, parce que vous savez, quand on nous fait un tort, on a juste à dire « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Allah, il est le seul juge, c'est lui qui s'occupe des gens qui sont injustes. Pourquoi est-ce que je me casse la tête? J'ai pas à me casser la tête. Parce que tant que vous prendrez pour vous les attaques que l'on vous fait, eh bien oui, ça vous atteindra. Et oui, vous n'avancerez pas. Et oui, ça vous fera toujours du mal. Et dans votre cœur, il y aura une barrière pour faire rentrer tout le reste. Vous voyez? Donc, du ressenti, de la haine, ça cohabite pas avec tout ce qui est Allah. Donc, la purification, elle vient constamment. Et vous savez, plus vous faites des invocations, plus vous faites du dhikr, plus votre cœur se nettoie. Vous voyez, c'est comme, c'était un savant, je crois, qui avait parlé de ça. Il dit, quand vous prenez un verre, vous mettez de l'eau dedans et que vous y plongez un morceau de sucre. Imaginons le verre, c'est le cœur, et le sucre, c'est la foi, c'est l'iman. Ben, le morceau de sucre, il est toujours comme ça. Il n'a pas bougé. Mais quand on tourne le sucre, eh bien, il se mélange dans le cœur. Et donc, c'est ça va faire son travail. La foi, c'est ça. On la travaille avec les invocations, avec la prière, avec les aumônes, avec le fait qu'on pardonne aux gens, qu'on essaye de faire du bien. C'est là que la foi, elle est en action.
une foi qui n'est pas en action, elle meurt. Elle meurt. Automatiquement, si on n'avance pas, eh bien on recule. On ne peut pas stagner. On recule, forcément. Il y a aussi le fait que lorsqu'on délaisse une chose interdite pour Allah, eh bien Allah nous accorde une chose meilleure encore. C'est pour ça que ne vous précipitez pas à voir du résultat. Ne vous précipitez pas à vous dire dans votre tête « Oh là là, je me suis privée de ça parce que je sais que c'est haram, c'est interdit, que ça déplaît à Allah et je suis toujours dans la galère. » Mais la galère, tout le monde sera dans la galère jusqu'à la fin de sa vie. La galère, tout dépend, voilà, tout dépend de la définition que vous donnez à galère. Le manque d'argent, c'est pas une galère. Parce que le risque, c'est Allah qui le donne. Donc ça, c'est déjà réglé. La maladie, c'est Allah qui donne. Tout, c'est Allah qui donne. Maintenant, ce qui est de notre responsabilité, c'est la manière dont on va gérer ce que l'on va vivre au quotidien. La manière dont on va gérer et on va accepter ce qu'Allah nous accorde. Ce dont Allah nous prive. Et le fait qu'Allah nous prive, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans son amour. Bien au contraire. Juste comprendre que lorsqu'on est dans ces états-là, eh bien, on va taper à la porte de son intimité. Parce que vous savez, les gens vous apporteront absolument rien. Absolument rien. Ne croyez pas qu'on va vous conseiller, qu'on va vous aider. Parce que le jour où vous aurez bien besoin, vous trouverez pas les personnes qui vont vous aider. Parce que la seule aide réelle que vous allez avoir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que lorsqu'il vous arrive quelque chose, c'est pas, tiens, je vais appeler un tel. Non. Il m'arrive quelque chose, il m'arrive une musiba, il m'arrive quelque chose, maman, quelle que soit la chose, quelle que soit la difficulté, d'abord, je demande à Allah. C'est vers lui qu'on va d'abord. Pas vers les créatures, vers le Créateur. Vers le Créateur. Et pour illustrer ça, sur quelque chose un vécu, c'est le vécu de ma fille qui rentre chez elle avec ses enfants, et ses enfants dorment. Elle les met au lit, et à un moment donné, elle entend boum, boum. Elle a eu peur. Elle était toute seule. Son mari n'était pas là. Et donc, elle entend boum, et quand elle regarde, elle voit que la porte-fenêtre, il y a quelqu'un qui essaye de la défoncer. Elle n'avait pas fermé et comme elle habitait au rez-de-chaussée, un rez-de-chaussée rehaussé, et la personne a tapé. Elle savait pas. Elle essayait d'appeler. Elle avait une batte. Elle s'est dit, si jamais il défonce, je tape. Oui, mais c'est une femme. La force, c'est pas la même. Et donc, elle essayait d'appeler pour avoir de l'aide, la police et tout ça. Et à un moment donné, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? À ce moment-là, elle s'est assise et elle a demandé à Allah. Et subhanallah, ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. C'est ça, l'expérience de la vie, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que la personne, elle s'est arrêtée, elle s'est retrouvée allongée par terre, immobile, ne bougeait pas. Elle a eu le temps d'appeler la police, ils sont venus 3 quarts d'heure après, et c'est à ce moment-là, quand ils sont rentrés, que la personne a ouvert les yeux. Donc, doutez que Allah subhanahu wa ta'ala, dans des circonstances comme ça, peut vous apporter une aide, alors oui, il vous apportera pas d'aide. Ah oui. Je suis à l'image que se fait mon serviteur de moi. Si vous considérez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cette capacité de vous venir en aide dans des situations qui sont pour vous improbables, eh bien oui, il vous apportera son aide. Mais si vous avez juste un doute, alors là, ça posera problème. C'est pour ça que la certitude qu'il est qadir ala kulli shay, qu'il est capable de tout. N'oubliez pas que nous sommes des humains et que nous réfléchissons avec notre esprit d'humain.
Ce qui est en dehors de l'humain, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, il est capable de tout. Parce que c'est dans un autre registre dont on n'a pas la capacité de comprendre. Donc Allah, il est capable de tout. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit toujours garder en tête. Dans Surat al-Muzammil, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le verset 20, « Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah. Meilleur et plus grand en fait, et meilleur et plus grand effet cette récompense. » Donc ça veut dire que tout bien que vous vous préparez, là, subhanahu wa ta'ala, il dit que vous vous préparez. Ça veut dire que lorsque vous faites un bien et que vous mettez cette intention, cette sincérité pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à vous que vous le faites en premier. Vous faites du bien à vous parce que vous êtes en train de vous préparer. Vous voyez les bagages, les valises que vous préparez, la voiture remplie que vous préparez pour aller au bled, au-dessus de la voiture, vous remplissez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Eh bien, quand vous faites un bien, c'est ça que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de remplir vos bagages un maximum pour que vous puissiez les retrouver là-haut. Parce que là, quand vous courez pour acheter une maison et que vous passez tout votre temps à essayer justement de récolter, d'avoir et d'être propriétaire et que ça remplit tout votre esprit et que ça empiète sur vos adorations, sur le bien que vous pouvez faire, eh bien, vous êtes en train de vous délester de vos bagages, malheureusement. Parce que oui, vous allez avoir une maison ici. D'accord. Mais n'oubliez pas aussi les priorités. Ce que vous faites ici, vous devez comprendre que votre maison éternelle, elle est dans l'au-delà. Plus vous construisez là avec des aumônes, faire du bien autour de vous, un sourire est une sadaqa. D'être en bonne entente avec votre époux, avec votre épouse, faire en sorte de, quand il faut reculer, quand il faut dire, faire un maximum de ce que l'on peut et se réformer à chaque fois, eh bien, vous construisez brique par brique votre demeure dans l'au-delà. Et c'est vrai que lorsqu'on n'est pas en connexion avec le Coran, on oublie souvent toutes ces choses-là, cet aspect. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous parle à nous individuellement, à chacun d'entre nous. Et la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala utilise la manière de nous parler, on voit bien que notre perception humaine, elle est importante d'être prise en compte. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle du paradis, il va nous parler avec de la compréhension humaine. Parce que jamais vous pourrez imaginer des jardins où coulent des ruisseaux. Des jardins tellement abondants. Des demeures, un sol avec de l'ambre, des rubis. Vous imaginez ça? C'est inimaginable. Vous pouvez pas vous l'imaginer. Donc dans votre tête, ça reste, mais vous jamais, non. L'ampleur, vous arrivez pas à l'imaginer, impossible. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous serez installés dans les jardins d'Éden. Rien que le mot Éden, ça devrait vous faire palpiter. Voilà. Des demeures que vous pouvez même pas imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala dit, aucun œil n'a vu. Jamais vous pourrez imaginer la beauté de ce qu'Allah nous a réservé. Donc quand il nous parle dans le Coran, il nous parle juste à la manière dont on pourrait peut-être imaginer. Et quand il nous parle du paradis, eh bien il nous parle de l'enfer tout de suite après, pour justement créer un équilibre. Voilà la demeure de ceux qui auront obéi, qui auront suivi le droit chemin. Et voilà ceux qui n'auront pas suivi l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que il y a toujours un espoir pour ne pas décourager et toujours attention. Le paradis, oui, mais attention l'enfer là.
il guette si jamais on ne fait pas attention. Donc il y a cet équilibre de se dire, bon, c'est vrai, je prie, je fais des bonnes actions, mais je dois être vigilante pour ne pas tomber justement juste là. Il faut pas que je tombe là. Et ceux qui sont dans les mauvaises actions et qui sont dans la désobéissance, qui se disent que non, j'ai encore l'espoir de pouvoir atteindre le degré du paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de l'enfer, il nous parle toujours avec notre compréhension humaine. Quand il nous dit que l'eau des habitants de l'enfer, c'est une eau bouillante qui va transpercer les entrailles, vous ne pouvez pas vous imaginer ça. Le pu, c'est la boisson des gens de l'enfer. Et plus ils mangent, ils vont manger des épines. Plus ils mangent, ils seront pas rassasiés. Ils seront pas rassasiés, ils auront toujours soif, ils auront toujours faim. Et ça, l'être humain, il peut pas le supporter. Mais est-ce que nous, on arrive, on dit A'udhu billah, l'enfer. Oui, mais est-ce que vraiment on en prend conscience pour que dans notre quotidien, dans nos comportements, on se dit aïe, je freine là parce que j'ai peur. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat Ar-Rum, c'est là la promesse d'Allah. Allah ne manque jamais à sa promesse, mais la plupart des gens ne savent pas. Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Voilà. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de dire qu'on est concentré ici. Même si de temps en temps, pour me donner bonne conscience, je vais donner par-ci, je vais essayer d'être... Mais réellement, le don de soi, c'est quoi? Ça, c'est vraiment très important. Le don de soi, c'est de donner vraiment ce qui compte pour la face d'Allah. Parce que lorsqu'on donne, si c'est pas pour Allah, eh bien, on ne donnerait pas. C'est pour Allah qu'on donne, c'est pour Allah qu'on agit, c'est pour Allah qu'on pardonne, c'est pour Allah qu'on évite de faire les choses. Et c'est ça qu'on doit toujours garder en tête. Je crois que je vais m'arrêter là pour laisser... je crois que... Tu peux continuer avec plaisir. Wallah, j'ai vu notre cher frère Mohamed Nadir Dinoul Qaïma qui nous suit. Est-ce que tu nous suis, Mohamed Nadir? Si tu me suis, fais-moi signe. Si jamais tu veux, Inch'Allah, Rabbil Alamin, partager un petit moment avec nous, ce sera avec un grand plaisir. Un plaisir, Inch'Allah. Je ne sais pas si tu es disponible. En tout cas, tu me dis si tu nous suis. Comme ça, je te rajoute dans le live, Inch'Allah, Rabbil Alamin. Franchement, ma sœur Dalila, Masha'Allah, Tabarak ar-Rahman, c'est vraiment quelque chose de extraordinaire, en fait, de se rendre compte que finalement, on est parti de ce verset dans Surat Al-Mulk qui dit والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سبحان الله. Donc c'est au final c'est ça en fait l'objectif. L'objectif c'est quoi? C'est justement distinguer les bons des pas bons, distinguer ceux qui sont là, qui vont tout faire pour Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui ne font rien. Et donc justement faire en sorte qu'on soit parmi le premier groupe, qu'on fasse en sorte qu'on soit parmi les gens qui font du bien, parmi les gens qui font des bonnes actions, qui cherchent les bonnes actions, des chasseurs de bonnes actions, j'ai envie de dire, des gens qui justement essayent d'œuvrer dans le bien, que ce soit en public ou en privé, mais qui font tout, subhanallah, pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal au maximum, car ils ont compris, justement, comme tu l'as très très bien souligné, ils ont compris et ils ont ressenti cette réalité-là, ou plutôt ces deux réalités, c'est le Jannah ou le Nar. Ils ont réalisé fortement dans leur fort intérieur qu'en fait le paradis, ah oui, c'est pas rien. Et que l'enfer, mais oui, forcément, c'est quelque chose de horrible, c'est quelque chose qui terrifie, subhanallah. Nous, déjà, le feu de la cuisinière, on n'arrive pas à le toucher. Donc vous imaginez l'enfer, c'est quelque chose de horrible, subhanallah, et c'est quelque chose de hyper grave. Et de l'autre côté, vous avez le paradis. Rien qu'aller en Suisse, on dit ah, masha'Allah, on voit les drones, les vidéos de drones, tabarak ar-Rahman, on est émerveillé. C'est juste quelque chose, c'est juste une créature comme nous. C'est Allah Azza wa Jal qui a créé cette créature. Tout ce que vous voyez de beau, tout ce paysage, toutes ces choses-là, c'est Allah Azza wa Jal qui les a créées. Alors, sincèrement, vous avez encore des doutes de ce qu'il y aura au paradis?
Sérieusement, en voyant ça, déjà, on est émerveillé. Déjà, l'univers, on n'arrive pas à le comprendre, on n'arrive pas à le cerner dans sa totalité. Les planètes, les galaxies, tout ça. On essaye, subhanallah, on essaie de faire le maximum de, 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 de s'imaginer ces choses-là, de justement essayer juste de les assimiler. On n'arrive pas. Alors, qu'en est-il du paradis, subhanallah? فيه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سبحان الله. C'est incroyable. Wallahi al-azim, c'est incroyable. Et rien que ces deux choses-là, wallahi, j'ai envie de dire que si on arrive justement à ce niveau où notre cœur les ressent, non seulement notre cerveau les comprend, mais plutôt notre cœur, notre fort intérieur les ressente et essaye de les visualiser, de se les imaginer de notre manière et de les intégrer dans notre vie de quotidienne, comme notre sœur Dali l'a rappelé. Wallahi al-azim, je jure par Allah Azza wa Jal, qui m'a créé, qui a créé tout cet univers, je vous le promets, je vous le jure, il y aura beaucoup de problèmes qui vont disparaître. Énormément de soucis qui vont disparaître. Énormément de péchés qu'on va arrêter de faire. Quand je vous dis arrêter, c'est arrêter. Une fois pour toutes. Parce que, pourquoi? À chaque fois qu'il y a quelque chose, on se met ça devant nous. Devant les yeux. Ah, la mort. Ah, paradis, enfer. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas entre les deux. Il n'y a pas, non, je vais prendre la 3e ou la 4e route, ou bien la sortie de l'autoroute et tout ça. Oubliez, c'est fini, tout ça. Il n'y a pas, subhanallah. Et donc, c'est maintenant que ça se joue. C'est le fait de se dire, en fait, il y a deux possibilités. En gros, c'est ça. Et c'est comme ça. Et Allah Azza wa Jal nous a donné justement cette grâce, nous a donné, subhanallah al-azim, cette miséricorde qui est juste énorme. Et je vous rappelle, on n'en a reçu qu'une seule sur terre. Une seule miséricorde sur terre. Allahu Akbar. Wallahi, subhanallah, Wallah, j'ai plus les mots. Une seule, subhanallah, une seule miséricorde sur terre. Regardez juste la maman, comment elle est avec ses enfants. Regardez juste les parents, comment ils se comportent avec leurs enfants, comment ils l'aiment bien, comment ils sont, mashallah, doux avec lui, comment, etc., etc. Ah ben, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous le dit. Et Wallah, al-azim, ça c'est juste incroyable. Et c'est très beau. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle, il nous dit, vous voyez la maman avec son fils ou sa fille? Vous voyez comment elle est miséricorde, comment elle a de la miséricorde envers lui, comment elle a de la pitié envers lui, comment elle est douce avec lui, etc., comment elle l'aime fort, etc., son enfant. Eh ben Allah Azza wa Jal est encore plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette maman envers ses enfants. Allahu Akbar. Et tu sais, il y en a beaucoup qui se posent la question, qui se disent, est-ce qu'Allah m'aime? Alors, il faut bien que vous gardiez ça en tête. C'est une prise de conscience qui doit vraiment être ancrée en vous. Allah vous aime avant que vous l'aimiez. Il vous a créé par amour. Et bien sûr qu'il vous aime avant que vous l'aimiez. Et vous devez lui rendre cet amour à travers, eh bien, les adorations, à travers les invocations. Ce qui va vous permettre de résister dans votre quotidien, qui va vous donner la force, eh bien, c'est les invocations que vous faites le matin, que vous faites le soir, que vous faites entre les prières. C'est ça qui va alimenter votre cœur et c'est ça qui va alimenter votre lien. Et c'est ça qui va vous donner la force de résister à tous les chocs. Ça veut dire que les chocs, quand vous allez les avoir, eh bien, vous n'allez pas être impacté comme n'importe quelle personne. Oui, vous allez vivre quelque chose de dur, très dur même, mais alhamdoulilah. Tout simplement, alhamdoulilah, parce que vous savez, tant que vous ne créerez pas ce lien solide, eh bien, n'importe quelle privation, eh bien, va vous anéantir. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être triste, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit. Si, vous avez le droit d'être triste. Quand vous perdez quelque chose, bien sûr, le prophète aussi l'a été. Mais il a été reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Mais oui, on est des humains. Le cœur, il réagit à des situations. C'est tout à fait normal. Et parfois, c'est difficile d'être dans cette constance d'adoration. Et il y a cette invocation que le prophète alayhi salam nous a enseignée. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ô Seigneur, aide-moi à t'adorer, à t'être reconnaissant et à parfaire
ton adoration. C'est-à-dire que vous êtes en train de demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala pour que vous continuiez à l'adorer. On a tous besoin de sa force. Et c'est pour ça qu'on doit lui demander. Ya Rabbi, qu'Allah nous aide. Amin, amin, amin. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam. Wa salam.